Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Hop là, je mets la caméra à droite. Je refilme cette vidéo parce que, apparemment, la précédente n'a pas enregistré. Mais c'est parti. Bon retour. Je suis content d'être de retour parmi vous. Tu dois te dire, mais Thomas, pourquoi t'as toujours été là? Je fais, non. J'ai passé le dernier mois off, je n'étais pas sur Discord, je n'ai pas filmé les vidéos, je les ai juste publiées. Toutes les vidéos que tu as vues ce mois dernier, je les ai filmées début du mois d'avril, fin du mois de mars. J'ai préféré prendre du temps pour moi parce que je pense que c'est important d'être capable d'être en retraite. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il y a deux choses qui sont importantes pour un surhomme. C'est la capacité à jeûner. J'ai fait 21 jours de jeûne, 23 jours en fait, et la capacité à fermer sa gueule. J'ai passé 2 semaines sans parler. Et en fait, depuis hier, j'ai commencé un tout petit peu à parler, et là, avec l'appel Discord, d'ailleurs, je fais un appel tous les mercredis et tous les samedis entre 12 et 14 heures. Les informations sont sur le Discord, tu peux aller voir dans la description. J'ai recommencé à parler. On a fait un call, etc. C'était super sympa, on a pu revoir les mecs. Et il y a toujours souvent des habitués, il y a des nouveaux, et je pense que c'est un bon endroit pour apprendre des choses. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que la première chose, c'est que quand tu ne parles pas, quand tu ne manges pas, les gens ils vont te tester. Sauf que, moi je dis toujours, mais est-ce qu'un hindou, tu vas lui forcer à manger une vache? Est-ce qu'un juif, tu vas lui forcer à manger un porc? Est-ce que, d'ailleurs un musulman aussi, tu vas lui forcer à manger un porc? Ou est-ce que tu veux lui dire le ramadan? Est-ce qu'un chrétien, tu veux lui dire, s'il pratique le vendredi saint, tu vas lui dire mange de la viande le jour où tu veux manger du poisson? Techniquement, le poisson c'est de la viande, mais c'est une autre histoire. Non, mais c'est très drôle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment une typologie de personnes qui parlaient avec moi, ou qui ne parlaient pas avec moi d'ailleurs, pendant que je faisais ma retraite silencieuse. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir dans ces moments-là. J'ai compris beaucoup de choses, que ce soit au niveau du pardon, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de la rétention séminale. Et je voudrais en parler ici. Moi j'ai compris une chose, c'est que je ne pratique plus la rétention séminale. J'ai arrêté. Thomas, non. C'est que la rétention séminale fait Thomas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Eckhart Tolle qui disait, on pense souvent que nous on est le danseur et la vie est la danse. Non, c'est l'inverse. Nous sommes la danse et la vie est le danseur. Tu veux dire, ça veut rien dire. Prends le temps de réfléchir, je recommence. Nous pensons souvent que nous sommes le danseur et que la vie est la danse, mais c'est l'inverse. C'est la vie qui est le danseur et nous sommes la danse. Voilà. Et donc, je n'ai pas parlé. Mais c'était drôle parce que si tu combines jeûne plus rétention séminale, plus silence, plus, je sais pas moi, activité physique, etc. Surtout que là, je suis en mode opération Dorito et je vais en reparler. Les gens, ils gravitent autour de toi. Et bien sûr, tu dois faire le tri, ça sera l'objet d'une vidéo, mais par exemple, il y a une nana qui me disait « Oh Thomas, ta voix elle me manque trop, quand est-ce que tu reparles ?» Qu'est-ce que ça veut dire quand ça vient d'une femme, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te pose la question. Moi, voilà, je fais aucune inférence, mais je te laisse. Il y en a qui vont littéralement vouloir te raconter toute leur vie. Qui vont te parler de tout, qui vont te dire tous leurs petits secrets. Qui vont vouloir te séduire. Parce que lorsque tu te tais, tu ne donnes pas l'attention. Que ce soit aux hommes, mais aussi aux femmes. Et il y a des gens aussi qui vont te charrier, filles comme garçons. Mais c'est drôle parce que les filles, ça veut dire qu'elles t'aiment bien, et les garçons aussi, ça veut dire qu'ils t'aiment bien, mais pas de la même façon. Quand un mec te charrie, ça veut dire qu'il t'accepte dans son groupe. On dit souvent, les hommes s'insultent entre eux, mais ne le pensent pas, et les femmes se complimentent entre elles, mais ne le pensent pas. Et c'est vrai. Mais donc, lorsqu'il y a des gens qui vont essayer de te taquiner, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tu peux pas répondre, mais ça veut pas dire... Tu peux répondre comme ça. Bon, le but, c'est pas non plus de t'éclater la tête de la nana. Non, c'est juste dire qu'ils sont conscients que tu es une personne saine. Et vraiment, il y a des gens qui vont respecter ça. Et c'est ça, il y a des gens parfois qui voulaient pas me parler, ou des gens qui baissaient la voix, ou qui savaient plus comment dire, qui pensaient que j'étais sourd. Je disais non. D'ailleurs, j'ai appris le langage des signes, ça veut dire mais, ça veut dire water, W, O, ça veut dire après, ça veut dire avant, ça veut dire sourd, ok? C'est trop drôle, mais vraiment, je me faisais chier, j'ai appris le langage des signes. Bon, il y a des trucs que j'ai oubliés, tu vois, genre matin, midi, ouvrir, fermer, enfin des trucs comme ça, c'était les trucs tout cons. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, il y a quelque chose d'exceptionnel à se taire, une reconnexion avec Dieu, une reconnexion avec le monde, une reconnexion avec l'univers. Voilà. Le silence, c'est ce qui permet d'entendre la nature, le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, le craquement des arbres, les animaux qui vont marcher dans les sous-bois,
l'eau qui coule, la chaleur ou la fraîcheur du vent, la chaleur du soleil. Lorsque tu te tais, tu permets à l'espace extérieur de s'exprimer. Moi, j'avais fait une remarque très drôle. Je pense qu'un homme qui ne parle pas, c'est le rêve de toute femme. Comme un peu, je pense, une femme qui ne parle pas, c'est le rêve de tout homme. Parce qu'elle n'est pas là à piaffer tout le temps, et là, le mec, il n'est pas là à chercher des solutions tout le temps. Mais c'est vrai. Donc, dans l'idéal, c'est d'être sourds-muets tous les deux. Mais c'est pas la parole forcément qui est problématique, c'est la parole compulsive. Car c'est ça que je voyais. Il y avait un mec, je me souviens dans le bus, là, il y a quelques semaines. Il se parlait tout seul. Il était comme ça. Il avait dû voir une situation qui l'avait frustré, et il réprimait ses émotions, et en fait, son disque était tout le temps rayé, et il vivait comme ça. C'est pour ça que je dis que la santé mentale, c'est super important, et les vidéos que j'ai faites, c'est sur l'hygiène mentale, et sur les secrets de l'argent. Si tu prends pas soin de ta santé mentale, tu pourras jamais arriver à rien dans la vie. Et t'as des gens peut-être qui vont avoir du succès, mais par exemple, qui vont mal finir. Genre, Michael Jackson, il est mort à 45 ans, quoi. Et il s'était fait 1 milliard d'opérations dans la gueule, etc. Donc oui, il avait l'argent, mais est-ce qu'il est en bonne santé mentale? Moi, je veux pas juste être millionnaire ou milliardaire. Je veux être milliardaire et vivre jusqu'à 90, 95, 100 ans, quoi. Et en bonne santé. Moi, je t'ai déjà donné toutes les clés. Donc voilà, c'est ça. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Cette expérience de science, cette expérience de jeûne, les deux. Le jeûne de parole, le jeûne de sexe, le jeûne de nourriture. C'est ça être un surhomme. Ouais. Et... il faut comprendre une chose, c'est que tout est test, tout l'univers te teste. Toutes les femmes, elles vont te tester. Tous les hommes vont te tester. Mais pas de la même façon. Les hommes, ils vont te tester pour voir s'ils peuvent aller au combat avec toi. Les femmes, elles vont te tester pour voir si elles peuvent compter sur toi lorsqu'elles seront enceintes ou lorsqu'elles seront en train d'accoucher. C'est littéralement ça. Si on devait réduire l'essence des tests dans la vie, ce serait ça. Mais comment tu fais pour surmonter ces tests? Il y a trois façons, j'avais dit. Soit tu le réussis, donc ça veut dire que t'es dans le cadre du test, soit tu l'échoues, t'es encore dans le cadre du test, soit tu t'en bats les couilles. Et c'est ça ce que tu veux être en tant qu'homme, c'est que si la fille elle fait un test, ça parle pas de toi, ça parle de son insécurité d'elle, qu'elle n'est pas capable de voir les vrais signaux et la qualité d'une personne, qu'elle a été traumatisée, qu'elle a mal vécu certaines choses, donc elle va tester. Donc si selon ces critères elle t'as échoué, mais que toi tu t'en fous parce que tu t'en bats les couilles des tests, c'est son problème à elle. C'est son problème à elle, n'oublie jamais ça. Les gens, lorsqu'ils font des choses, c'est toujours par projection, enfin, inconsciente. 99% du temps. Moi, j'ai eu la chance de passer, lorsque je dis quelque chose à quelqu'un, souvent, je l'ai vécu moi-même. Donc, c'est plus de la projection. Parce que moi, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà intériorisé. C'est de l'expression pure. Dire, par exemple, quand je te dis écris un journal, dis pas, ça veut pas dire, moi, je devrais écrire un journal. Parce que moi, je le fais déjà. Dire, je sais ce que c'est d'écrire un journal, je te conseille, avec toute la bienveillance du monde, d'extérioriser tes pensées, d'écoucher sur le papier, tu vas voir, ça va te changer la vie. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi je te parle des tests? Parce que, moi, actuellement, je vous teste en fait. Je teste tous les gens qui regardent ma chaîne. Est-ce que tu pratiques la danse minale? Est-ce que t'aimes bien quand je t'appelle blaireau? Est-ce que t'aimes bien quand je t'appelle coomer? Est-ce que t'aimes bien quand je t'appelle que t'es une gonzesse avec les nanas? Ah non, t'aimes pas ça. Mais c'est un test pour voir si t'es émotionnel encore. Est-ce que, par exemple, lorsque je te dis achète mon livre parce qu'il y a trop de valeur dedans, etc. Bon, bien sûr, parfois, tu as des personnes qui seront plus à ce niveau-là de développement personnel, qui en auront plus besoin. Mais des personnes qui en ont besoin, mais qui sont pas prêtes à faire le pas. Pourquoi? Parce qu'elles vont dépenser de l'argent ailleurs. Elles me disent, ah, j'ai pas l'argent pour me payer du coaching, etc. Je m'en fous, moi. C'est pour ça que moi, mon coaching, je le fais relativement cher parce que je considère que j'apporte énormément de valeur. Mais je laisse cette ressource très. Alors là, il est $30, peut-être que je vais augmenter à 40, 50 parce que je vais rajouter des livres et des e-books, des audiobooks dedans, qui sont super intéressants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un défi pour savoir, est-ce que tu es prêt à investir de l'argent en toi? Parce que l'investissement émotionnel et l'investissement financier, ce n'est qu'une seule et même chose. Ou c'est corrélé très fortement. Donc, ma question c'est, est-ce que tu n'as pas d'argent? Ou est-ce que tu n'as pas d'argent pour toi et pour ça? Parce que souvent, on n'est pas notre priorité. Là, les autres ont notre priorité, leur plaire est notre priorité. Donc, qu'est-ce qu'on va s'acheter? On va s'acheter les dernières TN, les dernières Air Max, les derniers iPod, les derniers iPhone. Moi, mon téléphone, il m'a coûté $180 sur 2 ans. Je paye $7,50 par mois. C'est un Samsung Galaxy S20, il fait vraiment le taf. D'ailleurs, je suis même pas en Full HD, mais ça me suffit largement de me rendre 1080. Est-ce que tu as acheté le dernier survêt? Est-ce que tu as le dernier truc pour plaire, la dernière chemise, le machin? Moi, je connaissais un mec, il achetait des chemises Couple à 250€, 300€, alors que ce mec, il vivait dans un taudis à Paris, quoi. C'est une grosse merde, il voulait fourrer tout ce qui bouge. Ah, c'était une énorme merde, ce mec. Mais avec toute la compassion du monde, hein. Mais c'est vrai. Il est ultra traumatisé par ses parents, il s'était fait à moitié battre, foutre à l'extérieur. Et comment il essayait de compenser l'amour en fourrant tout ce qui bougeait. Voilà.
Parce que le sexe, on veut juste du sexe, comme on veut de la parole, pour l'attention. Le sexe, c'est un moyen d'avoir de l'attention pour les femmes. Et pour les hommes, c'est avoir de la validation aussi, de se dire « Ah, je cours partout ». Et je ferai une vidéo sur body count des hommes, et putain, ça va faire mal. Parce que moi, ça me fait rire lorsqu'on me dit... faut comprendre qu'il y a 30 à 40% d'hommes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Donc, lorsqu'on parle du body count des hommes, on parle de qui? On parle de ceux qui n'ont jamais couché avec des nanas, ou ceux qui fourrent toutes les nanas? Ou ceux que toutes les nanas veulent fourrer, donc les top 10%. Parce que les femmes ne parlent pas des hommes par qui elles ne sont pas intéressées. Ne jamais oublier ça. Ne jamais oublier ça. Ou en tout cas, les femmes pas conscientes. Donc moi, c'est ça. C'est un test. Est-ce que tu es prêt à investir 30 à 50 $? Est-ce que tu es prêt à ne pas acheter FIFA, ta PS5, etc. pour investir en toi? Ah, je te pose la question. Franchement, je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à commencer les bonnes habitudes? Est-ce que tu es prêt à commencer la rétention séminale? C'est pour ça que mes vidéos ont une utilité limitée parce qu'elles sont gratuites. Bah, après, certes, tu passes l'attention, il y a des pubs, bon, j'espère que tu as un adblock, mais voilà, elles ont une utilité limitée. Parce que plus tu investiras en toi, plus tu investiras tout court, plus tu accorderas de la valeur à ce que tu as acheté, et donc tu t'appliqueras dessus. Tu crois que tu as le même niveau d'investissement lorsque tu vas à une conférence gratos, ou lorsque tu as payé 5 000 $ pour le masterclass? Moi, je te le dis tout de suite non. Et si tu me dis le contraire, bah moi, je considère que tu es délusionnel. Voilà, c'est ça. Donc la vie te testera, mais c'est pas grave, parce que c'est comprendre que la vie est un test que nous sommes faits à nous-mêmes. Nous avons choisi de nous incarner dans une famille, avec des parents. Et je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus, mais je vais en parler un petit peu là-dessus. C'est que j'ai travaillé beaucoup sur le pardon, et nos parents ont dû rompre, en fait, des cycles. Comme nous devons rompre des cycles. Moi, je te souhaite d'une chose, c'est d'être l'homme dans ta lignée, dans ta famille, qui va rompre les cycles, qui va permettre à tous tes parents, à tous tes frères et sœurs d'être à la retraite à 30 ans, d'être tellement riche que tu n'auras plus besoin de te soucier de l'argent, plus regarder les prix, et de vivre ta vie, de faire ce que tu aimes. Là, j'en discutais avec quelqu'un sur ma chaîne, sur le Discord. Je lui dis, c'est quoi ton rêve? Être à la montagne, avoir une maison, ma femme et mes enfants. Je fais, ok, bah tu vas écrire cette phrase partout chez toi. Tu vas te faire un cahier de visualisation avec des photos, etc. Tu vas le déjà sur YouTube, tu vas le faire soit virtuel, soit tu le fais en papier, etc. Tu vas découper dans des brochures de magazines, etc. C'est ça. Tu dois prendre ta santé mentale, tu dois avoir un plan, tu dois être orienté, tu dois être discipliné. Je te donne toutes les clés. Donc lorsque tu seras prêt, soit si tu veux éventuellement travailler avec moi, voilà. Sinon, tu as tous les liens dans la description. Si tu as besoin encore d'une bibliothèque pas trop légalement téléchargée, mais c'est pas grave, c'est pour le bonheur de tout le monde, tu peux aller voir mon e-book. Et je pense que ça va te plaire. Je pense que il vaut beaucoup plus cher qu'au prix que je le mets. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.